Hello, comment allez-vous en ce vendredi matin, dernier jour de la semaine? Ça y est, le week-end approche, c'est sympa. Bon, en allant au taf ce matin, j'étais donc en voiture et je suis tombé sur une vidéo d'Afterfoot qui m'a un peu inspiré aujourd'hui cette vidéo. J'aimerais faire avec vous, déjà donner mon avis hein, et ensuite recueillir le vôtre. J'ai fait un top 5 des meilleures recrues de cette année. Donc voilà, je trouvais ça hyper intéressant. Eux, ils ont fait un top 3. Moi, j'ai élargi un petit peu parce que je trouve que sur les 12 recrues, on a vraiment des phénomènes. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Donc j'ai fait 2-3 recherches sur les datas pour étayer un petit peu mon classement. Donc on va commencer par le cinquième du classement. Et c'est Benjamin Pavard que j'ai classé en cinquième position. Pourquoi? Parce que il nous apporte sa polyvalence, son expérience, sa fiabilité dans les duels. Et donc, il est un peu moins visible sur les stats offensives, mais sa constance défensive en fait une recrue hyper importante. J'adore ce joueur et j'espère qu'on va lever l'option d'achat et qui sera pas trop cher surtout en termes de salaire. Le quatrième de mon top 5, c'est Matt O'Reilly. Matt O'Reilly, très belle surprise que je ne connaissais pas. Dans l'une de mes premières vidéos, je parlais de lui. J'étais un petit peu moyenne en disant ouais, mais qui le connaît lui, il sort d'où et tout. Et au final, voilà, ça m'a fait un petit peu ravaler mon arrogance hein, face à un joueur inconnu au bataillon. Alors, très bon dans l'entrejeu. Il équilibre en fait la défense et l'attaque et il est déjà vraiment un contributeur essentiel. J'aime beaucoup ce joueur. Voilà. En termes de stats, on a quoi? 6 matchs joués, 5 titularisations, 434 minutes jouées, un but, une passe D. Donc voilà. Pour un milieu hybride, je trouve que c'est des stats très sympas. Il a bien intégré le système de De Zerbi. Hein, finalement, moi je trouve qu'il a un très très bon ratio minutes-production. Voilà, production de jeu. Euh, donc voilà. O'Reilly, quatrième position. Troisième position, j'ai hésité. Hein. Le top 3, c'était vraiment très serré entre les trois. Le top 3, donc le numéro 3, pardon, c'est Naïef Aguerd, défenseur central. 5 matchs joués, 5 titularisations, 450 minutes. Très bon départ, une solidité défensive hors norme. L'OM a encaissé peu de buts avec lui, hein, ça c'est un truc à savoir. Et j'ai pris quelques stats en plus sur lui. Bon, déjà, comme vous le savez, hein, il apporte énormément de stabilité. Donc, précision des passes de Naïef Aguerd, défenseur central. 89,1% de réussite dans la précision des passes. Le duel total gagné, duel totaux du coup, 113 duels gagnés. Le pourcentage de duels gagnés de Naïef Aguerd, 66,37%. C'est phénomène. Dans les duels aériens remportés, 49%. C'est une très bonne stat. Les tacles réussis, messieurs, dames, combien de pourcentage d'après vous? 80% de tacles réussis pour Naïef Aguerd. Et les interceptions, 9 interceptions. Mais ça, on les a vues. Stat effrayante quand même. Stat effrayante. Et vous allez me dire, pourquoi que la troisième place? Parce que les deux au-dessus, voilà. Donc, Naïef Aguerd, troisième position. Je vous la fais à la passe-partout un peu. Troisième clé. Bon, donc, plus sérieusement. À la deuxième position, je mets Pierre-Emerick Aubameyang. Voilà, 7 matchs joués, 4 titularisations, 427 minutes jouées, 2 buts. Donc, vieux. Donc, souvent, on a voulu le mettre à l'EHPAD, mais il est toujours aussi percutant. Élu meilleur joueur du mois d'août. Bon impact offensif et surtout une expérience hyper importante sur le front de l'attaque. Donc, il continue à scorer, il apporte un leadership, une efficacité dans les moments clés, et il est ultra précieux pour nous. Donc, comeback réussi, Doba, on est très content de t'avoir avec nous, et merci d'être là. Est-ce que j'ai d'autres stats sur lui? Non, attendez, est-ce que je vous ai trouvé d'autres stats?
Non. Alors, oh, je me suis spoilé. Première place de mon classement, de mon top 5 des meilleures recrues de cette année, Igor Péchan. Péchan. Voilà, c'est comme ça qu'on le prononce. Laissez-nous du temps, les Brésiliens. Laissez-nous un peu de temps pour prononcer ce truc-là. Ce nom, pardon. Excusez-moi. Donc, très bon ratio but-match dès le début. Alors, lui, il est à quoi dans les stats? 6 matchs, 4 titularisations, 3 buts et une passe D. C'est pas mal sur le papier. C'est pas mal, avec un démarrage comme on sait. Donc, agressivité offensive, ça c'est son truc. Il est capable de changer le cours d'un match. Clairement, on sent que c'est un joueur capable de ça. Et c'est l'élément le plus décisif dans nos nouvelles recrues offensives. Hein. Donc voilà, Pek Chao, bienvenue encore une fois parmi nous. Tu es mon top 1. Tu es mon number one. Voilà. Donc, quelques petites stats en plus pour Pek Chao. Minutes de jeu, donc on l'a dit. Précision des passes de Pek Chao, 80,8%. Voilà. Duel gagné. Donc 41,2% de duel gagné. Je pense qu'il peut monter encore plus le curseur. Et tacle réussi 2, interception 1, 3 fautes commises, 5 récupérations, ce qui est pas mal aussi. Et voilà pour les stats de Igor Pek Chao. Donc je vous rappelle le classement. 5e, Benjamin Pavard. 4e, Matt O'Reilly. 3e, Naïef Aguerd. 2e, Oba. Et 1er, Igor Pek Chao. À vous de jouer. Vous me donnez, s'il vous plaît, votre top 5. J'ai un peu de suspense de découvrir votre top 5, savoir s'il ressemble un petit peu au mien ou pas du tout. Si vous avez intégré des joueurs que je n'ai pas mis dedans, parce qu'au total, on a eu 12 recrues. Hein. Donc le top 5, ça réduit un petit peu la liste. Donc voilà, n'hésitez pas, dites-moi, j'ai hâte de voir, de connaître votre top 5 à vous. Je vous fais plein de bisous. On se retrouve très très vite. Et puis, allez l'OM.